Je pense que la seule fois où réellement, à part tous ceux qui disaient à chaque fois oui j'arrête YouTube, la seule fois où vraiment je pensais arrêter YouTube, c'était à ce moment-là. J'en ai pas parlé, mais ouais en 2014 j'ai failli, ouais. Bonjour à tous, je m'appelle Anil B, anciennement Wartech, et aujourd'hui justement on va faire une petite rétrospective des vidéos que j'ai pu faire et un petit peu mon aventure sur YouTube. Ça remonte cette intro, je sais même plus pour de quelle année c'est tellement... 2011. Ah bah oui d'accord. Salut à tous les gamers, c'est Wartech et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Wartech Gaming. Alors, on va vite poser le décor de la vidéo. Oui, alors c'est effectivement la toute première vidéo que j'ai faite. J'ai eu une première chaîne avant celle-ci qui s'appelait XBA03, qui était vraiment ma toute première chaîne que j'ai créée en 2009 sur YouTube. Et j'ai eu des problèmes de copyright, comme on en a encore aujourd'hui, même 10 ans après. Et en fait, moi j'avais eu 2 strikes. Et à l'époque, 2 strikes, au 3e, c'était fermeture de la chaîne, clôture de la chaîne. Et en fait, j'avais créé la chaîne du coup Wartech Gaming pour pallier à ce problème. J'avais 8000 abonnés sur XBA03 et du coup, j'avais pratiquement tout le monde qui m'avait suivi sur cette chaîne-là. Et ça, c'était justement la vidéo d'explication de ça, qui expliquait bah voilà j'ai eu des problèmes avec ma première chaîne, du coup je crée une deuxième chaîne. Et ouais cette vidéo là date de avril 2011 en fait, c'est la date où j'ai créé ma chaîne, donc ça a fait 8 ans cette année. Ce qui m'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube, c'est avant tout j'aimais monter des vidéos avant même de jouer. En fait c'est juste que j'avais fait du montage, j'ai commencé à en faire un petit peu en 2007-2008 et en fait je me disais bon ok qu'est-ce que je vais pouvoir monter. Je filmais pas encore dehors, je faisais pas de vlog ni rien du tout et je me disais bah je passe pas mal de temps à jouer, alors je vais essayer de m'équiper pour pouvoir filmer mes vidéos et les monter et les poster sur YouTube pour pouvoir le partager d'abord avec mes potes. Et en fin de compte, j'ai posté ma première vidéo et je suis revenu genre 2 mois après, j'avais 15 000, 20 000 vues. Alors en 2010, c'était quelque chose. Et en fait, bah, j'avais genre 200, 300 abonnés. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? On avait parlé de moi sur des forums et tout. Et je me suis dit, bon, bah, il y a peut-être un truc à faire. Donc j'ai fait une deuxième, troisième vidéo et bah, plus de 500 vidéos après, je suis arrivé à 1 million d'abonnés. Mais je partais pas du tout de la base en me disant, bah, ça va marcher, un jour ce sera mon métier. J'étais juste en mode, bah, j'avais des potes qui commençaient à jouer à Call of et qui me disaient, putain, t'es pas mauvais et tout. Et je disais, bah, je vais essayer de filmer des trucs et les mettre ensemble et on va voir, dites-moi ce que vous en pensez et tout. Et en fait, c'était que mes potes, je montrais ça à mes potes. Et en fait, bah, la vidéo a fait parler d'elle et après, bah, j'ai continué là-dessus. C'est vrai que sur cette première vidéo, on me voit pas, c'était que du commentary et du gameplay. Je crois que c'était presque 1 an plus tard ou la même année où j'ai montré la première fois ma tête. Au tout début, je me montrais pas. Alors, j'aurais pas de réelle raison de pourquoi, mais du moins, je me disais bon, c'est pas nécessaire. À l'époque, pas beaucoup de monde montrait sa tête. Et après, je me suis dit bon, bah, je vais montrer ma tête pour la première fois. Et je me souviens que j'étais ultra timide parce que genre, je regardais en bas, je n'osais même pas vraiment bien regarder ma caméra. Franchement, c'était une très belle époque que je regrette pas du tout, qui me manque même un petit peu parce que c'était vraiment hyper cool. Qu'est-ce que c'est? Attention. Oh là là. Ah, cette vidéo. Allô? Allô Wartech, je suis désolé, je voulais pas te stopper, je suis désolé Wartech. Mais c'est qui? C'est moi, je viens de te lancer une grenade à tes pieds, je suis désolé. Oh oui. Alors en fait c'est une journée dans la peau de Wartech qu'on avait fait à l'époque. Alors pour l'anecdote, donc Squeezie m'avait contacté à l'époque, il avait 700-800 abonnés et moi j'en avais presque 10 000. Et il m'avait contacté parce qu'il faisait il aimait bien ce que je faisais et il est venu me voir avec un projet, une idée en me disant bon bah j'aimerais faire une vidéo un peu barrée où je suis ton abonné et bah toi tais-toi quoi, t'es Wartech et genre je suis fan de ce que tu fais, du jeu et tout. Et on est arrivé à ce projet de faire cette vidéo qui s'appelle Une journée dans la peau de Wartech, qui est catastrophiquement filmée, mais du coup qui a vachement bien marché à l'époque. Je crois que sur ma chaîne il y a plus de 2 millions de vues, sur celle de Squeezie presque 4. Et ouais, c'est les premières vidéos que Squeezie a fait sur YouTube, c'était avec moi, enfin du moins non, il avait fait les siennes, mais après on a fait les premières ensemble, on a fait d'autres sur Call of Duty après. Et c'est énorme de voir ça. À cette époque-là, on avait fait plein de trucs ensemble, c'était hyper cool. On s'était rencontrés la première fois à la Paris Games Week en 2012. Et ouais, c'était une vidéo qui était trop marrante, quoi. Vraiment, c'est complètement décalé. Quand je vois ça presque 10 ans après, c'est trop drôle, quoi. Aujourd'hui, je fais peu de collabs avec des youtubeurs. Alors, c'est pas une manque d'envie, au contraire, c'est juste une question de... Vu que sur ma chaîne, maintenant, je m'étais un peu renfermé sur ce truc où je fais que du voyage. C'est compliqué des fois de faire des collabs de voyage avec des youtubeurs, mais là je commence un petit peu à varier mes contenus et à m'orienter sur d'autres trucs, donc j'espère effectivement refaire des vidéos parce que je kiffais vraiment, on en faisait plein à l'époque. Et ouais, c'est un truc que j'aimerais bien refaire, ouais, faire des vidéos avec d'autres, ce serait cool. C'est vrai que cette vidéo-là était vachement tournée humour. Moi j'ai jamais, dans mes vidéos j'ai toujours été à peu près sérieux, même quand je faisais du gaming. Mais c'est vrai que j'avais essayé de faire un podcast sur ma chaîne, sur une chaîne secondaire que j'avais, c'était catastrophique. En fait je me suis dit ok, je suis pas drôle, on va pas insister. Mais c'est vrai que là cette idée
de vidéos humoristiques venait de Squeezie, donc moi dedans j'ai quand même assez sérieux entre guillemets dessus. Et c'est vrai que ça m'a jamais... je me suis dit non, c'est pas mon truc drôle, je le suis dans la vie de tous les jours avec mes potes et tout, ouais, mais là en vidéo non, c'est pas ouf. Salut à tous les gamers, c'est Wartech. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est mes vidéos coup de gueule ça je crois, si je me souviens bien. Par plaisir, au contraire. J'ai plein de choses à vous raconter et je vais être franc et je vais vous dire la vérité parce que ça va trop loin pour moi. Je me souviens de cette vidéo parce qu'ayant commencé il y a longtemps sur YouTube, comme un peu tout, on a testé un peu toutes les premières choses et notamment les premières collabs, les premières vidéos sponsorisées, les premières fois où on fait tout simplement des partenariats rémunérés. Et j'avais fait cette vidéo là parce que justement on m'avait défoncé en mode oui, t'as été payé, gna 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 gna, et j'avais vraiment été totalement clair avec les gens en disant bah oui, aujourd'hui c'est devenu mon métier, je gagne de l'argent, c'est la première fois que je fais une collab, j'avais été payé 150 € je crois pour un tournage. Et pour le coup j'étais en mode je comprends pas que vous le preniez comme ça parce que c'est un peu l'évolution du truc. J'avais mal pris le fait qu'on puisse me défoncer alors que je faisais rien de plus que d'habitude, juste j'ai eu la chance de pouvoir collaborer et d'être rémunéré pour un truc. Et j'avais fait cette vidéo un peu coup de gueule à l'époque. Les commentaires me touchaient à l'époque, ça fait jamais plaisir, c'est évident, je suis pas en mode ouais, non, mais je veux dire un commentaire où c'est marqué c'est nul ce que tu fais. Ça n'a aucun intérêt, mais un commentaire construit qui décrit vraiment pourquoi la vidéo n'a pas été appréciée, ça fait mal, mais en même temps, c'est hyper appréciable d'avoir la sincérité des gens pour pouvoir justement s'améliorer. Ouais, ça m'est déjà arrivé de me dire j'arrête YouTube. En 2014, en fait, quand le jeu vidéo commençait de moins en moins à m'intéresser, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Parce que j'avais eu une offre d'emploi à l'époque chez Xbox, et j'avais plusieurs choses qui me disaient, mais je vais peut-être arrêter YouTube. Et j'ai commencé à faire du vlog parce que je kiffais ça et que j'avais passé pas mal de temps à jouer dans ma chambre ou dans mon bureau. Et là, je me suis dit j'ai envie de faire des trucs un petit peu en extérieur et j'ai commencé à faire du vlog. J'étais un des seuls en France, enfin mec du moins à faire du vlog. Et du coup ça a repris et ça m'a fait kiffer. Et bon après j'ai commencé à faire du voyage, mais c'est vrai que ça m'est arrivé. Je pense que la seule fois où réellement, à part tous ceux qui disaient à chaque fois oui j'arrête YouTube, la seule fois où vraiment je pensais arrêter YouTube, c'était à ce moment-là. J'en ai pas parlé, mais ouais en 2014 j'ai failli ouais. Salut à tous les gamers. Ah. Donc là, Octobre 2017. Ok, Pour info, la batterie tient entre 60 et 90 minutes. Ma chaîne Wartech, ma chaîne où j'ai le plus d'abonnés, où j'ai fait le plus de vidéos de gaming. Au bout d'un moment, je me suis dit, cette chaîne peut-être, est-ce qu'elle a un avenir? Parce que de toute façon, le jeu vidéo, j'avais arrêté. Et je commençais à m'intéresser à la tech, en faisant des vidéos de voyage, en équipant de drones, en ayant mes caméras, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas faire des contenus un peu tech? Et je me suis lancé là-dedans, à faire des vidéos pareil, encore une fois, dans un studio, chez YouTube, assez quali. On a essayé vraiment de faire un truc hyper, on va dire, carré. Et pour le coup, c'est pareil, ça m'avait pris beaucoup de temps à tourner ces vidéos, tout simplement à mettre en place. Et pour qu'en fin de compte, j'avais pas beaucoup de retours, pas beaucoup de vues, et il y a plein d'autres gens qui font de la tech et qui font ça très très bien. Du coup, voilà, c'était un test pour essayer de donner un deuxième souffle à cette chaîne Wartech que j'ai abandonnée. Et voilà, mais moi ça me faisait kiffer, hein. C'était sympa de review des trucs de tech. Maintenant je continue à faire quelques trucs de tech mais sur ma chaîne de voyage. Extrait 5, oula oui, ma vidéo de Tchernobyl. Si j'ai décidé de venir ici, c'est pour vous raconter l'histoire de la plus grande catastrophe nucléaire de tous les temps. Je pense que cette vidéo aujourd'hui représente c'est la plus grande vidéo de ma chaîne en termes de vues, en termes de réalisation, en termes de sujets. Enfin, même si j'ai fait les 7 merveilles, je pense que cette vidéo de Tchernobyl reste un des sujets les plus intéressants que j'ai fait. C'était un projet totalement fou dans un premier temps. Déjà, je me suis dit, est-ce qu'on peut y aller? Deuxièmement, je me suis dit, est-ce que je vais mourir? Et pourquoi Tchernobyl m'a intéressé? Tout simplement du jeu vidéo, parce que dans Call of Duty, on en parle très souvent de Tchernobyl. Et je me suis dit, est-ce que je peux faire une vidéo sur l'histoire de Tchernobyl? Parce qu'on en parle que très peu. C'est un vrai reportage, quoi, globalement. J'ai mis plus de 6 mois à organiser cette vidéo parce qu'il m'a fallu toutes les autorisations déjà pour aller à Tchernobyl, il me fallait l'autorisation du gouvernement ukrainien, il me fallait les autorisations de drone, j'avais une agence avec un conducteur, une traductrice, un militaire et un mec de l'agence, donc c'était vraiment un truc hyper cadré. Ça a pris plus de 6 mois à organiser, j'ai appris toute l'histoire de Tchernobyl, j'ai regardé plusieurs reportages, j'ai lu un livre pour pouvoir justement tout réexpliquer une fois que je suis arrivé là-bas. Après les termes chimiques et scientifiques de comment marche une centrale nucléaire, j'ai fait quelques erreurs, ça c'est une évidence. Mais voilà, l'histoire était là et pour le coup, je trouve que ça rend pas mal, beaucoup de temps pour préparer cette vidéo. Presque autant, je pense, que pour les 7 merveilles. Pourquoi j'ai voulu partir là-bas? Parce que c'était une destination qui, moi, m'intriguait énormément. J'en avais beaucoup entendu parler. Jamais à l'école, je m'en suis renseigné après sur cette histoire de Tchernobyl. Et je me suis dit, ouais, je trouve l'histoire trop intéressante. Aujourd'hui, plus que jamais, avec les problèmes climatiques et tous ces problèmes du nucléaire. Je me suis dit, j'ai envie de montrer aux gens ce que ça fait le nucléaire sur la planète. Et là, c'est le meilleur exemple, parce que 30 ans après, on voit que tout est dévasté encore et qu'on a des différences de couleurs d'arbres après l'explosion de la centrale. Donc c'est vraiment un délire. Et je me suis dit, il faut que les gens soient au courant de ça. C'était juste vraiment une façon informative de montrer aux gens ce que c'était le nucléaire et ce que ça faisait sur la planète.
Mai 2019. C'est la sortie de mon livre, effectivement, des 7 merveilles avec Larousse. C'est la première fois que je faisais un projet de livre. On me l'avait souvent proposé à l'époque. Et sachant que je faisais du gaming, je m'étais jamais dit « Ouais, ok, on va faire un livre sur les jeux vidéo ». Non, les gamers ne lisent pas, je le sais. Et ils jouent. Et au début, moi, je voulais faire qu'un livre photo, c'est-à-dire que des photos. Et après, on s'est dit non, on va retranscrire l'histoire des 7 merveilles à travers le voyage que j'ai fait avec mon pote Elliot et en faire un livre. Et voilà, là, en mai, j'étais allé voir l'impression du livre et il est sorti un petit peu plus tard. Et ouais, c'était ouf de voir ça, de voir ma tête sur je sais pas combien de couves, de voir mon livre terminé et tout. C'est fou de voir ça. Franchement, ouais, c'est vrai qu'un livre, c'est une forme de thérapie parce qu'en vrai, c'est plusieurs choses. Un livre, autant ça peut être un souvenir, parce que moi, ce sera un souvenir physique de ces voyages des 7 merveilles. C'est un partage avec les gens qui est encore une fois plus physique et qui peuvent garder chez eux. Quand j'ai voulu faire un livre, je voulais pas faire un livre où en gros on le lit une fois, on se dit ah ouais il était cool, on le range dans une armoire et on le ressort plus jamais. Moi j'aimerais que mon livre, quand par exemple j'imagine que quelqu'un a mon livre, il reçoit des amis, il dit ah bah tiens tu vas aller au Mexique, tiens regarde un petit peu la Chichen Itza, machin et tout. Et c'est ça que je voulais dans un livre, c'était qu'un livre perdure dans le temps un peu comme mes vidéos. Et tous les gens qui aiment voyager et qui n'ont pas l'occasion, c'est une occasion pour eux potentiellement de voyager entre guillemets à travers le livre et les vidéos. Et ouais c'est ça que je trouve vraiment cool dans le partage tout simplement. Pour moi, le fait de faire un livre, c'était toucher un autre public, c'était une autre aventure, c'était une autre difficulté. Le Wartech du début de ce que j'ai pu faire, déjà de 1, j'aurais jamais imaginé pouvoir en faire mon métier. De 2, tout le monde se foutait de moi quand je jouais aux jeux vidéo, quand j'étais encore à l'école, en me disant oui ça te servira jamais à rien. Et c'est vrai que je me serais jamais dit que j'allais écrire un livre. Déjà je fais des fautes d'orthographe à toutes mes phrases. Le livre a été relu, il est bien écrit. En fait c'est incroyable ce que Internet et YouTube ont pu faire à ma vie. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai un tatouage de Wartech parce que ça a changé ma vie et que je veux jamais oublier ça. Je me serais jamais dit que j'aurais pu en faire mon métier, que ça tracerait ma vie et que je ferais mes rencontres amicales, amoureuses, tout. Enfin ouais, ça a clairement changé ma vie.